Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Alors que la saison 3 a commencé en Espagne, vous avez été beaucoup à me demander de faire une review de l'épisode du caméléon. Bien que ce ne soit pas l'envie qui m'en manque, je n'en ferai rien pour le moment. Il en sera de même des spoilers révélés par notre cher Jérémy Zag. J'aimerais beaucoup faire des théories dessus, mais ce serait de l'irrespect envers ceux qui travaillent sur la série. La saison 2 de Miraculous a été assez éprouvante à regarder dans tous les sens du terme. Je vais donc attendre que les dates françaises soient au moins annoncées avant de me lancer dans les vidéos sur la saison 3. Comprenez bien que beaucoup de gens ne pourraient regarder l'épisode ensuite par incompréhension de l'anglais ou tout simplement se gâcheraient le plaisir en regardant la vidéo sans voir l'épisode. Nous ne parlerons donc pas de la saison 3, mais nous allons bel et bien parler de la saison 2 aujourd'hui et nous allons faire un petit bilan. Que devons-nous retenir de cette saison? Quels ont été les moments les plus marquants? À quoi s'attendre pour la suite? La saison 2 a été l'occasion d'introduire une tonne de nouveautés, et la plus grosse d'entre elles, c'est bien évidemment l'apparition des nouveaux héros. Ladybug et Chat Noir ne sont plus les seuls héros de la ville à présent, et ce, même si ce n'est que de manière ponctuelle. Après l'arrivée tardive de Maître Fou en fin de saison 1, celui-ci nous a fait découvrir de nouveaux Miraculous, permettant ainsi de donner corps à 3 nouveaux héros, Reina Rouge, Carapace et Queen Bee. Ces nouvelles interventions ont complètement redynamisé le concept, de nouveaux pouvoirs, nouveaux secrets ou non, et surtout nouvelles relations et développements entre les personnages. Reina Rouge permet à Alia de comprendre l'importance du rôle de super-héros, mais aussi celui de garder son identité secrète. Carapace aide Nino à reprendre confiance en lui, quant à Queen Bee, elle nous permet de découvrir une toute nouvelle Chloé, plus fragile, en manque d'amour, mais aussi de renforcer sa relation avec Marinette. Si j'ai fait des théories sur les futures utilisations des nouveaux Miraculous, je ne spéculerai pas sur les spoilers sortis depuis peu, mais sachez qu'effectivement, il y a beaucoup à en dire. Nous les attendions tous les Kwami de la boîte ont été aperçus lors de l'épisode Sandboy. On apprend alors qu'ils vivent dans un monde à part dans la Miracle Box, inaccessible aux hommes de l'extérieur, que ce soit physiquement ou mentalement parlant. Cependant, il aurait possible de contacter l'un des leurs si leur nombre est élevé dans la boîte, et par extension de communiquer avec le porteur si celui-ci est transformé. Ils ont également quelques coutumes que nous avons pu observer, comme par exemple le fait de ramener un objet aux autres. Si pour le moment rien n'a été confirmé officiellement, il est clair que nous allons bientôt les revoir lors de futurs prêts de Miraculous. Une nouveauté très importante de la saison, on apprend que nos héros peuvent acquérir certains pouvoirs leur permettant de s'adapter aux vilains qu'ils combattent. Si nous n'avons pu voir que 2 d'entre eux durant cette saison, à savoir un Aquacaron et un Icycaron, il y en a toujours 7 que j'ai personnellement hâte de découvrir dans la prochaine saison. Notons que chaque utilisation offre également un nouveau costume, soit autant de cosplay envisageable que de jouets. La saison 2 fut l'occasion d'introduire pas mal de nouveaux personnages, qu'ils aient leur importance, soit secondaire ou parfois complètement annexe. Bien entendu, cette saison signe l'entrée en scène des rivaux, même si je n'oublie pas Chloé ou Lila dont on reparlera plus tard. Ici nous parlons évidemment de Luca et Kagami qui viennent s'immiscer à l'intérieur d'un carré amoureux déjà bien complexe. 2 personnages à la psychologie totalement différente, si Luca paraît dans l'attente sage et plutôt posée, Kagami elle est dans l'attaque, l'ambition et n'hésite pas à montrer directement ce qu'elle veut. Malgré leur peu d'apparitions dans la série, ils sont déjà devenus phares aux yeux des fans. Comme je le disais, on pourrait aussi citer Lilia, bien que déjà présente dans la saison 1, qui s'est vue devenir un personnage vraiment intéressant, passant vraiment de la gamine menteuse et rivale basique à une super vilaine presque récurrente. Cette saison a également été très tournée famille, nous avons pu rencontrer le personnage de la grand-mère de Marinette, ou encore les sœurs d'Alia, Eta, Ella et Nora. Mais aussi les mères de Chloé et Adrien, en les personnages d'Audrey Bourgeois, personnage ultra narcissique, et d'Emilie Agreste, enfin montrée dans son cercueil, ou sa capsule, cela fait toujours débat. On découvre également André le Glacier, personnage qui m'horripile peut-être le plus à l'heure actuelle, contrairement au personnage de Marc, introduit dans l'épisode Inverso, premier personnage LGBT assumé de la série, et qui ma foi est très intéressant. Sans oublier le nouveau potentiel crush de Kim, à savoir Ondine, aperçu dans Sirène, en espérant avoir de leurs nouvelles dans la saison 3. Vous le savez maintenant, Marinette et moi, ce n'est pas le grand amour. Malgré sa condition de jeune fille de 14 ans, il y a certains comportements que je n'arrive pas à trouver normaux, même pour un personnage de dessin animé. Je vais être redondante, mais son obsession envers Adrien est vraiment malsaine. Cependant, la saison 2 a un peu changé mon point de vue sur le personnage. Si ce n'est ce petit abcès psycho, Marinette est avant tout une jeune fille qui prend soin des autres. C'est une très bonne amie. Et surtout une justicière. Elle apprend régulièrement de ses erreurs et ne ménage pas ses efforts, même envers ceux qui lui ont causé du tort. L'évolution de sa relation avec Chloé a énormément apporté au personnage, quand certains restent cantonnés sur leurs idées. Marinette est devenue plus responsable et d'une certaine manière plus mature, comme ont pu le prouver des épisodes comme Frother ou le combat des reines justement. Si il y a bien quelque chose qui a bougé durant cette saison, c'est la relation entre nos héros. Les rapprochements n'ont cessé de se multiplier, que ce soit dans n'importe quel couple du carré.
Le Maréchal a bénéficié de la fameuse scène du balcon quand le Lady Noir se cantonnait à une friend zone en continu malgré un chat noir plus entreprenant. Ce qui a réellement avancé, c'est la relation entre Adrien et Marinette. Des contacts plus réguliers, que ce soit physique ou juste en termes de dialogue, il est clair que leur relation tend plus à une amitié ambiguë qu'à celle qu'ils avaient au début de la série. Marinette est moins hésitante, ce qui fait qu'Adrien est moins sur ses gardes et donc plus apte à s'ouvrir à elle, à tel point qu'il lui demande de l'aide pour Kagami. Certes, il ne la voit pas encore de la même manière, mais ses comportements tendent vers une relation plus proche, son discours à la fin de la saison le prouve. Et comment ne pas parler de Gabriel, intrigue prédominante après celle du carré amoureux. Dès le premier épisode, on nous confirme bel et bien qu'il est le papillon, posant les bases dès le début. Son identité n'est pas le plus important, mais son projet, la cause, le pourquoi, c'est ça qui l'est. Évidemment, le fait que le méchant soit le père d'un de nos deux héros rajoute un peu de piquant, surtout que tout est lié à leur histoire. On découvre bien évidemment ce fameux objectif étant de faire revenir Emily, mais on le découvre aussi plus tendre, plus aimant envers Adrien, ce qui me fait penser que la saison 3 sera peut-être vraiment plus tournée sur l'histoire des Agrest. Comment Gabriel est devenu le papillon, que c'est vraiment Adrien sur la disparition de sa mère, pourquoi Emily est dans le coma. On se doute que le Miraculous du Pan y est pour quelque chose, mais c'est le comment qui sera intéressant. En parlant du Pan, Nathalie rejoint concrètement la cause de Gabriel. Après s'être laissée akumatiser, elle devient Mayura après s'être emparée du Miraculous, qui finit par l'affaiblir après utilisation. Bijou qui, selon Gabriel, est endommagé, expliquant probablement l'état d'Emily, mais également l'absence de Doucou, Kwami pas encore apparu. Pour finir, on apprend que Gabriel contrôle mieux son pouvoir que Ladybug et Chat Noir, prouvant qu'il a une certaine expérience dans la maîtrise de ses pouvoirs, information tendant à dire que nos héros pourraient eux aussi évoluer vers une utilisation constante et plus puissante de leurs capacités. Cette saison 2 aura été riche en rebondissements malgré une diffusion chaotique. Il est clair qu'elle est de loin ma favorite comparée au premier volet de la série. J'ai bien évidemment hâte de retrouver la saison suivante, mais afin de faire le deuil de la seconde saison, je vous laisse un petit montage regroupant pour moi les meilleurs passages de la saison 2. C'était tout pour aujourd'hui les Miraculeurs, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Maintenant, inutile de te dire à quel point ce livre est précieux.